Bonjour et bienvenue à l'Urbain. Saviez-vous toute l'importance de l'industrie du vêtement dans notre région à une certaine époque? Nous aurons le plaisir de rencontrer M. Noël Bolduc, auteur d'un volume nous racontant les 100 ans d'histoire de cette industrie. Alors, bonne émission! Bonjour, M. Bolduc. Bonjour, madame. Nous sommes actuellement dans la salle de généalogie de la bibliothèque Alcide Fleury. Oui, c'est bien. Et on va parler de votre récente publication, qui est le livre « L'industrie du vêtement à Victoriaville et à Arthabasca, de fil en aiguille, une histoire tissée serrée ». Qu'est-ce qui vous a motivé à écrire sur ce sujet-là? Bien, on avait déjà d'autres publications qui étaient parues, et dont une qui était l'industrie du meuble à Victoriaville. Alors, on sait que lors de plusieurs décennies, c'était l'industrie du meuble et celle du vêtement qui étaient manifestement les plus florissantes à Victoriaville. Donc, comme le meuble avait déjà été traité, on avait comme projet depuis plusieurs années de parler ou d'écrire sur l'histoire des manufactures de vêtements à Victoriaville. Une histoire qui a duré quand même longtemps. De quelle époque parle-t-on? Alors, on parle sur une période de 100 ans, de 1905 à 2005. Quand même une très grande période. Oui. Et vous avez fait des constats, je pense, au niveau de la place importante de Victoriaville. Bien, en fait, c'est qu'au niveau de Victoriaville, sa situation géographique, la proximité de la gare favorisait vraiment le transport des marchandises qui étaient fabriquées dans les manufactures. Alors, ça a sûrement été un élément important dans l'implantation de toutes ces manufactures. Et tout débute avec M. Paul Tourigny, avec un groupe de promoteurs ou d'industriels locaux qui avaient été aussi impliqués beaucoup dans les manufactures de meubles. Alors, M. Tourigny a créé avec d'autres investisseurs la Victoria Clothing, qui se situait aujourd'hui, on est au coin des rues Tourigny et Saint-Jean-Baptiste. Ah, d'accord. Pour élaborer tout ce volume-là, vous avez dû donner beaucoup d'années de travail et de recherche. Alors, ça s'est fait par étapes, mais quand même, on peut parler facilement de 4 ans de travail. Là, si on les avait mis bout à bout, là, alors on parle facilement de 4 ans de travail, de recherche, autant de documents dans les journaux d'époque aussi, et aussi au niveau des photos. Donc, ça nous a créé, ça a impliqué 7 collaborateurs qui ont assemblé toute cette information pour nous permettre de rédiger cette histoire. OK. Parce qu'il faut dire que dans ce volume-là, il y a quand même 250 photos. Et voilà, c'est ça. Alors, on voulait effectivement illustrer, parce qu'un texte, c'est bien, mais des photos, ça parle. Les gens vont se souvenir beaucoup en regardant les photos. Alors, pour nous, c'était très important d'avoir autant de photos. Donc, beaucoup de photos, mais aussi important de bien expliquer cette période-là. D'où 200 pages d'écriture. C'est ça. Alors, oui, on les a divisés un peu en fonction de différents sujets. Donc, les débuts des manufactures, l'arrivée de d'autres industriels de Montréal. Alors, on parle des Robin, des Gerber, des Deluca. Alors, ces gens-là avaient une expertise que possiblement les industriels locaux n'avaient pas au niveau du vêtement. Donc, ça a permis de créer un essor là, important au fil des décennies. Alors, on parle des années 1920 jusqu'à 1950 environ, là, que ces manufactures se sont établies. Et après ça, ont grandi. Ça a nécessité des nouveaux édifices parce que les installations n'étaient plus suffisantes. D'accord. Et si on commençait par la première partie de votre volume, vous parlez pas mal de l'historique. Donc... Oui, c'est vraiment consacré à l'histoire générale, si on veut, de ce qui s'est passé au niveau des manufactures de vêtements. Donc, leur implantation. On parle aussi beaucoup de
ça a amené l'implantation de syndicats qui n'existaient pas. C'est en 1934 qu'a été fondé le premier syndicat du vêtement à Victoriaville. Et graduellement, ils ont pris de l'ampleur et ça a permis d'améliorer, si on veut, autant au niveau des salaires que des conditions de travail, le statut des travailleurs et travailleuses dans ces manufactures. Mm-hmm. Et il y a eu aussi, vous parlez dans les environs de la Deuxième Guerre mondiale, d'un service sélectif national. Pourriez-vous nous en dire davantage? Oui, parce que même moi, je l'ai appris parce que la personne qui a fait la première recherche a retrouvé sur Internet ce service sélectif national qui était en vigueur lors des 2 guerres mondiales. Nous, c'est bien sûr qu'on traite principalement de la Deuxième Guerre parce que c'était vraiment la période où ces manufactures étaient plus ici à Victoriaville. Et c'est un système qui permettait de gérer un peu ce que les manufactures pouvaient faire ou ne pouvaient pas faire en temps de guerre. Mm-hmm. Et l'industrie du vêtement à Victoriaville a fait son effort de guerre. Ah oui, et on parle des bons de la victoire. Donc, c'était des souscriptions pour aider financièrement ce qu'on appelle les efforts de guerre du gouvernement fédéral. Donc, les employés de ces manufactures ont largement contribué à souscrire des bons pour aider, si on veut, le gouvernement. Et il y a plusieurs entreprises ici du vêtement qui ont aussi manufacturé des vêtements militaires. C'est ça. Donc, à la suite de représentations, autant au niveau des manufactures que des gouvernements municipaux, bien là, on souhaitait pouvoir bénéficier effectivement des contrats alloués pour l'armement. Donc, ici à Victoriaville, on faisait du vêtement. Donc, ils ont obtenu des contrats importants au niveau de paletots militaires et autres vêtements dédiés aux soldats qui étaient à l'extérieur. Et bon, alors l'industrie a continué à évoluer tout au long des années 60-70. Quelles étaient les conditions de travail à l'époque? Ces conditions-là se sont grandement améliorées là, au fil des années. Quand je mentionnais tantôt le premier syndicat du vêtement en 1934, il y avait très peu d'aide ou, si on veut, de conditions de travail dans les manufactures. C'était vraiment les patrons qui géraient tout, puis l'employé n'avait pratiquement rien à dire. Donc, l'arrivée de ces syndicats-là a beaucoup aidé à améliorer les conditions de travail. Et au fil des ans aussi, là, les salaires sont devenus beaucoup plus attrayants là, pour les employés. Et ça pouvait employer et les hommes et les femmes. Oui, définitivement. Et pendant la guerre, c'est bien sûr qu'il y avait plus de femmes. Mais c'est un autre élément qu'il est important de mentionner parce que ces manufactures employaient beaucoup de femmes. Donc, ça procurait un deuxième revenu à plusieurs familles de Victoriaville et de la région. Donc, c'était très intéressant à ce niveau-là. Là. Et si on parle de la vie sociale de ces industries-là, est-ce qu'ils offraient une vie sociale à leurs employés? Oui, alors plusieurs manufactures ont commandité des clubs de sport et les clubs de sport étaient au nom de ces entreprises-là. Donc, ça permettait aux employés de sortir de l'usine et de pratiquer des sports entre eux. Donc, c'était vraiment pour se socialiser. Là, Il y avait même des ligues. Il y avait même des ligues. Il y avait même une ligue qui portait le nom de l'entreprise. Oui, ça a évolué tout au long des années 60, 70, 80, 90, mais à un moment donné, il y a eu comme un déclin. Ouais. À partir de 1975, on peut parler d'un déclin graduel jusqu'à 1982. C'était probablement déjà commencé un petit peu, mais à partir de 1975, ça devient sérieux. Et c'est causé principalement par l'importation de produits qui étaient manufacturés dans des pays en développement, donc à des salaires largement inférieurs. La deuxième partie concerne plutôt toutes les manufactures majeures et les manufactures complémentaires. Quelques mots là-dessus, oui. Mais très peu. Alors, en fait, c'est qu'effectivement, il y avait des manufactures majeures
Alors, on parle toujours Victoria Clothing, Fashion Craft, Robin, Yotex, Deluca. Alors, ça, c'était les manufactures qui employaient le plus de personnes. On parle à un moment donné, dans les années 1960, je pense que ça employait au-delà de 1200 personnes. Donc, c'était important. Et on n'a pas voulu non plus négliger les petites manufactures qui se sont installées, soit à Victoriaville, soit à Arthabasca. C'était des sous-contractants pour des entreprises de Montréal, mais c'était quand même intéressant pour l'impact au niveau économique là, pour Victoriaville et Arthabasca. Bien, j'aimerais ça savoir maintenant, où peut-on se procurer votre volume? OK. Alors, effectivement, le volume est disponible à la Société d'histoire et de généalogie de Victoriaville, au 841 boulevard des Bois-Francs Sud. Et vous pouvez réserver aussi par Internet. Alors, c'est shg.victoriaville@videotron.ca. Et après ça, vous pouvez passer dans les jours qui suivent là, pour prendre livraison de votre volume. Je pense que vous avez développé 2 volumes. C'est ça. J'aimerais ça, l'édition régulière, l'édition prestige. Et à quel prix est l'édition régulière? OK. Alors, l'édition régulière est au prix de 25 $. Et sur la couverture, vous y voyez des photos des édifices ou bien d'employés qui travaillent à l'intérieur. Et vous avez l'édition prestige aussi qui est au prix de 40 $. Alors, c'est au bénéfice de collectionneurs qui, eux, préfèrent avoir, si on veut, des couvertures un petit peu plus luxueuses, de prestige, avec les titres, les textes étampés A. Alors, on l'offre aux collectionneurs principalement, mais s'il y a des gens qui en veulent une copie prestige, il n'y a pas de problème. Donc, c'est au coût de 40 $. Bien, merci beaucoup, M. Bolduc, pour cette belle entrevue qui nous rappelle pour certains, de beaux moments, et pour d'autres, bien, ils apprennent des choses. Merci beaucoup. Bienvenue, madame. Je m'appelle Kéliane. J'aime beaucoup nager. Moi, je suis capable de nager toute seule avec mes prothèses. J'aime faire des chandelles dans la piscine. C'est comme si tu marchais sur les mains. Les amputés de guerre m'ont donné ma jambe et mon bras de natation. J'adore les prothèses pour aller à l'eau.